Le samedi 1er octobre 2016, l'Union sportive de Sarre-Union accueillait l'équipe réserve de Metz pour son deuxième match de la saison à domicile. Alors que l'USU s'est récemment qualifié pour le 5e tour de la Coupe de France en battant Marsbischheim et après 2 matchs à l'extérieur face à Forbach et Sarreguemines, retour à domicile pour les Bleus qui pointent actuellement à la 7e place du classement de CFA2. Les Sarre-Unionnais s'attendent à une rencontre compliquée face à des joueurs très techniques. Le FC Metz, club de Ligue 1, parce qu'ils sont remontés en Ligue 1, c'est tout simplement, rien qu'au niveau de la formation, 3 millions d'euros de budget, de centre de formation, il faut le savoir. Donc c'est 300 000 Sarre-Union. C'est Sarre-Union 3 000 et quelques habitants, et le FC Metz, la grande ville. Donc sur le papier, c'est 10 fois Sarre-Union. Mais ça, c'est le papier. Sur le terrain, on va voir dans quelques minutes. Mais j'y crois, on est capable de... Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de faire quelque chose. Privés de Schneider, Jay et Zerbini, les locaux devront faire face à une équipe alignant 7 joueurs professionnels. Ils auront besoin du soutien de leurs fidèles supporters dans l'épreuve d'aujourd'hui, certes difficile, mais pas insurmontable. Le match était arbitré par Cyril Horta. À la 23e minute, sur ce service de Texera, Modenez ouvre le score. Ouverture du score par l'US Sarre-Union, par le numéro 9, Mario Modenez. Les Messins égalisent vite sur une frappe somptueuse de Vion à la 26e. La 26e minute de jeu, égalisation pour le FC Metz par le numéro 9, Thibaut Vion. Assidou, après un superbe centre de Sherman, marquera le 2e but pour l'USU. Deuxième but pour l'US Sarre-Union par le numéro 11, Assidou. Sur ce coup franc de Texera, Sherman marquera le 3e but pour l'USU. Minute de jeu, 3e but pour Sarre-Union par le numéro 7, Vianney.
Sur ce corner tiré par Maziz, Seydi réduit le score. La 83e minute de jeu, changement Saragnon. Sortie du numéro 10, sous vos applaudissements de Joao Teixeira. Pour l'entrée du numéro 14, Valken Topal. Metz parviendra à égaliser en fin de rencontre sur un coup franc. La 84e minute de jeu, égalisation pour l'équipe du SMS par le numéro 14, Silla Richard Steven. Le match s'achève sur le score de 3 buts partout. Au terme d'un match d'un bon niveau, Luçu n'a pas à rougir, mais peut regretter d'avoir laissé filer des points précieux. C'est vrai qu'en face, on a quand même une équipe de réserve pro, on le savait déjà, mais après, on a fait une excellente première mi-temps. On a fait aussi une bonne deuxième mi-temps, mais on sentait aussi un peu nos faiblesses en deuxième mi-temps. On était quand même un peu plus, au niveau du physique, ça se ressentait par rapport à Metz. Mais bon, maintenant, je crois qu'on a vu un des plus beaux matchs depuis le début de saison quand même aujourd'hui à Sarre-Union. C'était un des plus beaux matchs. Voilà, donc 3 buts de chaque côté. Je crois que pour le spectacle, il n'y a rien de mieux pour notre public. Un but de plus pour Sarre-Union aurait été nettement mieux. Voilà. Il faut aussi savoir qu'on a encore... les gens ne le savent pas exactement, on avait encore des blessés. Et puis même s'ils étaient sur le banc, ils n'étaient pas opérationnels. Et je pense que là, d'ici quelques jours, et dans les prochaines rencontres, on va quand même monter en puissance et il y aura quand même un peu plus de sécurité à ce niveau-là, je pense. Mais on a vu de belles choses aujourd'hui. Voilà. Seul regret, c'est match nul. Match nul, on n'avance pas. Hein. C'est avec ce championnat, avec les 1 point, match nul, ça n'avance pas. Mais bon, la saison est encore longue et je crois qu'au vu de ce qu'on a vu, la qualité y est quand même. Donc on va y arriver. Luçu disputera un match de Coupe de France, puis un match de championnat à l'extérieur face à Schiltigheim, avant de retrouver le terrain omnisport le 29 octobre pour l'accueil de Prilay-Mézières.